mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle série d'horoscopes du 1er au 15 novembre 2023. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous les béliers. Je leur souhaite la bienvenue et surtout une très belle guidance. Alors, vous pouvez bien sûr aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et vénusien afin d'avoir un complément d'information. Vous pouvez bien sûr prendre un rendez-vous pour une guidance privée. Vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale. Aujourd'hui, nous allons utiliser plusieurs oracles et tarots. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Alors, on va commencer avec un message général et on va utiliser l'oracle des sorcières. Ensuite, on utilisera le tarot. On ira chercher un message sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Et on finira avec un petit conseil du pouvoir du lâcher-prise. Allez, c'est parti pour mes amis béliers avec l'oracle des sorcières du 1er au 15 novembre. Alors, nous avons la magie de la terre, nous avons vœux et prières. Ok. Alors, pour mes amis béliers, s'il te plaît, nous avons ici sème des graines, cède à la passion, leçon de vie et distribue l'amour. Ok. Alors, pour mes amis béliers, ici sur cette quinzaine, on va nous parler de la magie de la terre, la magie de ce qu'elle peut nous procurer. La terre ici nous permet de nous ancrer, nous permet de nous stabiliser. Donc, vous allez recevoir sur cette quinzaine la possibilité de vous ancrer, la possibilité de changer une situation, la possibilité ici de ne plus être dans ce manque et dans cette instabilité. Pourquoi ? Parce que la magie de la terre, en fait, est le fait de s'ancrer à la terre, le fait d'être stable, d'être bien posé, d'avoir cette connexion entre la terre et le ciel nous permet d'être dans l'équilibre parfait. Une fois que nous sommes dans cet équilibre parfait, nous avons l'énergie qui peut circuler, qui peut effectivement nous apporter tout ce dont on a besoin ici en termes d'abondance, en termes de souhaits et en termes de demande. Et pour cela, les guides vous disent très clairement ici de faire des vœux et des prières. Pour mes amis béliers, sur cette quinzaine, vos demandes vont être écoutées. Si vous en avez fait avant, si vous en avez déjà fait, les guides sont en train de nous dire ici qu'il y a un vœu qui va s'exaucer pour vous, qu'il y a des prières qui sont entendues. Ça peut être dans le domaine financier, ça peut être ici dans le domaine matériel, ici avec la magie de la terre, on parle de quelque chose de matériel. On peut aussi nous dire que vous avez un vœu, un souhait qui va s'exaucer, donc une demande qui a été écoutée et qui va être matérialisée. On nous parle ici de semer des graines. Vous avez fait le nécessaire, vous avez travaillé, vous avez semé pour pouvoir récolter. On vous dit ici sur cette quinzaine que vous pouvez continuer à semer, que vous pouvez continuer à demander, que vous pouvez ici continuer à travailler sur vos projets, sur vos relations, qu'il y a des choses qui vont émerger. Il y a un équilibre. On a ici le chiffre 6 qui ressort. On a un équilibre, on a une harmonie, une certaine victoire qui va ressortir de tous les efforts que vous avez fournis. Ici, nous avons le chiffre 7 et nous avons le chiffre 5. Le chiffre 7 nous parle de beaucoup de spiritualité, de souhait, de destin. Il y a des défis peut-être aussi qui ont été surmontés durant votre vie, durant peut-être des difficultés qui ont été surmontées durant des périodes de votre vie qui n'ont pas été évidentes. Et là, on vous dit que les choses vont pouvoir se matérialiser, que les vœux vont pouvoir être exaucés et que vous allez pouvoir trouver cet équilibre et cette harmonie que vous recherchez. Nous avons ici la carte cède à la passion. Très clairement, les guides sont en train de vous dire, mes amis béliers, qu'il faut suivre ce que vous avez envie de faire. Il faut suivre vos passions, il faut suivre votre créativité. Il y a quelque chose ici qui est en mouvement, il y a quelque chose qui est en fécondité peut-être pour vous, qui est peut-être à l'intérieur de votre cœur. Moi, pour moi ici, je ressens des amis béliers qui sont en train de peut-être réfléchir à la continuité de leur vie professionnelle,
Qu'est-ce qu'ils souhaitent faire? Qu'est-ce qu'ils souhaitent ne plus faire? Est-ce que réellement c'est leur voie? Est-ce que réellement ils doivent changer? Peut-être ici céder à une passion de cœur, une passion qui vous tient énormément à cœur, qui est importante pour vous, qui vous permettrait en tout cas de retrouver cet équilibre et cette harmonie. Ça peut parler aussi d'une relation, de la passion que vous avez avec une personne, cette connexion que vous avez avec une personne. Et on nous dit ici très clairement de suivre cette voie, de suivre la voie de votre âme, la voie de votre cœur. On nous parle de leçons de vie. Pour moi, mes amis béliers, vous avez beaucoup appris. Vous avez beaucoup cheminé. Vous êtes, pour moi, ici, si ça vous parle vraiment, vous êtes quelqu'un qui va chercher les informations, qui va chercher comment faire, qui va chercher quelle est la meilleure solution peut-être pour évoluer, pour semer ses graines par rapport aux prières et aux vœux que vous avez faits, par rapport justement à cette stabilité que vous recherchez, à cette magie que vous recherchez tout en étant sur Terre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est des âmes incarnées, donc on est sur Terre pour évoluer avec la matière, d'accord? On est une âme qui vient faire l'expérience de la matière et non pas l'expérience de la spiritualité. D'accord? Donc ici, pour moi, vous avez beaucoup appris, vous avez beaucoup cheminé, vous avez beaucoup conscientisé les choses. Vous avez semé des graines, vous avez demandé de l'aide peut-être à l'univers, vous avez fait des prières, vous avez demandé peut-être même inconsciemment à ce que les choses arrivent. Et là, très clairement, on nous dit de continuer à semer ces graines, de continuer à être dans cet élan, à être dans cette positivité, à aller chercher ce que vous souhaitez, à distribuer de l'amour. C'est très clairement le message ici que les guides veulent vous dire. L'amour fait partie de notre vie. On a le chiffre 9 ici qui nous parle d'abondance, qui nous parle de satisfaction, de récolte, de beaucoup d'aboutissement dans votre vie. L'aboutissement va arriver avec le fait d'être connecté à son cœur, d'être connecté à cette énergie de l'amour, cette énergie très puissante. Donc ici, très clairement, mes amis béliers, on vous dit de ne pas lâcher, de continuer vos efforts, de continuer à être dans votre passion, dans ce que vous aimez, de continuer à vous connecter à la terre, de continuer à être dans ce changement, d'accompagner la terre dans ce changement, d'accompagner aussi peut-être les messages que vous recevez, de changer d'emploi, peut-être d'aller vers une personne, de partir vers un projet de vie, de partir vers peut-être cette maison. L'ancrage, c'est aussi la matérialité, donc c'est le fait d'être posé, d'être stable. Donc si vous avez une idée ici, peut-être d'acheter une maison, on vous dit allez-y, c'est celle-ci. En tout cas, très clairement, l'oracle des sorcières nous dit ici de distribuer de l'amour, d'être en connexion avec votre terre, d'être toujours dans cet effort, dans le but d'aller chercher votre propre bonheur, d'être dans l'abondance, mais surtout que ce sera écouté les amis, et que c'est écouté par l'univers. Ça ne se produira peut-être pas sur cette quinzaine, peut-être qu'ici il n'y aura que des prémices, peut-être qu'ici il n'y aura qu'un début, un commencement de cette abondance, un commencement, vous voyez ici avec le fait de semer ces graines, peut-être qu'ici certains de mes amis béliers vont conscientiser qu'il y a plus que la matérialité, mais qu'il faut être aussi connecté à ce monde. Et le fait d'aller semer ces graines va vous permettre de récolter plus tard. Semer ces graines, ça peut être aussi par rapport à un projet beaucoup plus concret, ça peut être de commencer à rechercher quelque chose, de commencer à rechercher un bien, de commencer peut-être à sortir dans des zones où vous n'avez pas l'habitude de sortir pour pouvoir rencontrer des gens, pour pouvoir aller apprendre. Ça peut être aussi de commencer à être dans la créativité par rapport à une entreprise, ou bien alors d'aller chercher une passion, d'aller faire votre passion, de pratiquer votre passion pour pouvoir justement mettre en pratique ces leçons de vie, pour pouvoir mettre justement en pratique tout ce que vous avez appris, toute cette guérison, tout ce que la vie vous a enseigné tout simplement, et de pouvoir vivre dans cette abondance, dans cette satisfaction, dans cet aboutissement ici avec cette carte de distribuer l'amour. En tout cas, c'est un message très positif ici de la part des guides et de la part des sorcières, où on nous dit très clairement que il y a encore des efforts à faire. Il y a toujours des efforts à faire, mais que là, vous allez commencer à récolter vraiment ce que vous avez semé. Donc, n'arrêtez pas, continuez, restez sur vos envies, restez sur votre chemin, continuez à faire les choses parce que vous avez envie de les faire, continuez à faire les choses parce que vous aimez ça,
continuez à être dans la créativité, dans la passion et vous verrez que la récolte arrivera. Waouh, c'est un très très beau message ici avec l'oracle des sorcières. Bon, alors on va continuer avec le tarot et on va pas changer de main, on va prendre le tarot des sorcières. Allez, c'est parti pour mes amis béliers, s'il te plaît, du 1er au 15 novembre. Alors, nous avons ici le 10 de bâton. Nous avons la tour. Alors, ici, très clairement, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que les choses vont être chamboulées. Il est possible que pour certains de mes amis béliers, vous ressentiez cette sensation que des choses changent, que des choses s'arrêtent pour un meilleur recommencement, que peut-être il y ait eu un chamboulement dans votre vie, il y ait eu peut-être ici avec la tour des choses qui se soient complètement évaporées ou complètement chamboulées. C'est normal. Pour moi ici, vous êtes sur une fin de cycle très important. Vous êtes sur une fin de cycle, vous êtes sur... Avec ce 10 de bâton, en fait, c'est comme s'il y avait une fin et un recommencement. La fin avec la tour et le recommencement avec tout ce que vous avez appris. On avait dans l'oracle des sorcières cette carte de leçon de vie. Et là, vraiment, c'est vraiment ce qui ressort dans votre guidance, c'est que tout s'est écroulé. Mais vous avez appris et vous repartez avec tout ce que vous avez appris. Et là, vous partez vers l'abondance. Vous partez vers quelque chose qui vous convient. Vous partez avec toutes les actions que vous avez mises en place, avec toutes les graines que vous avez semées. Vous partez, vous prenez de la hauteur. Pour moi, vous avez appris, vous avez compris et vous partez avec une certaine hauteur sur les choses. Vous partez avec une certaine sagesse, avec des clés, avec un apprentissage, avec ici une paix, une harmonie que vous avez acquis. Ces graines, il faut continuer à les semer. Ça peut nous dire qu'il y a un gros chamboulement aussi qui peut encore arriver dans votre vie. Mais pour moi, le plus gros est passé. Si vous n'êtes pas encore dans ces énergies-là, peut-être qu'effectivement, il va y avoir un chamboulement sur cette quinzaine ou quelque chose en tout cas où vous allez avoir l'impression, qu'il y a beaucoup de choses qui s'écroulent, mais parce qu'en fait, vous avez appris et il y a un cycle qui se termine. On a le page de coupe. Le page de coupe, c'est une personne qui arrive dans votre vie assez frêle, assez immature, peut-être plus jeune que vous, suite justement à ce chamboulement, suite justement à cette sagesse que vous avez appris. Pour moi, vous attirez une personne qui est prête à vous donner des choses et surtout dans des énergies beaucoup plus légères. Ce qui fait que ça va vous apprendre à reconstruire avec des énergies beaucoup plus légères, tout en étant connecté, vous voyez, à la terre et au spirituel. Vous avez des énergies d'empereur et vous avez la justice, donc les choses vont se rééquilibrer. Cette harmonie, cet équilibre va pouvoir se mettre en place parce que justement, la tour est passée par là. Parce que justement, il y a des choses qui se sont effondrées. Il y a eu des épreuves, il y a eu des labeurs, il y a eu des moments très compliqués pour vous. Et là, vous partez avec tout ce que vous avez appris, avec beaucoup de sagesse, avec des clés pour l'avenir, avec la possibilité de reconstruire les choses de façon plus en adéquation avec vous-même, de façon à être aligné avec vos valeurs. La carte de la justice nous montre que de toute façon, l'équilibre va être retrouvé dans une situation. Qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit relationnelle, amicale, sociale, peu importe, il y a la justice divine, peut-être même qui est intervenue et qui a fait que tout s'est écroulé pour pouvoir justement reconstruire avec équilibre. Et là, vous avez une nouvelle situation qui arrive avec ce page de coupe. Toute frêle, toute jeune, peut-être immature, mais qui est à construire. Et vous allez vers des énergies d'empereur. Vous êtes peut-être même déjà dans ces énergies d'empereur. Parce qu'avec ce 10 de bâton, vous partez avec toutes vos connaissances. Vous partez avec tout ce que vous avez appris. Donc vous avez la capacité de reconstruire. Vous avez la force et la sagesse pour reconstruire tout ce qui s'est effondré. Ça peut être un changement d'emploi, ça peut être le fait de quitter une personne, ça peut être le fait de repartir à zéro dans sa vie. Peu importe. On nous dit ici que vous avez tout avec vous pour pouvoir le faire. Ayez confiance en vous. La justice divine, interviendra ici pour vous et vous accompagnera dans la reconstruction de cette vie avec beaucoup de sagesse et
Moi, pour moi, ici, on va vous envoyer des opportunités. On va vous envoyer peut-être plusieurs choix, plusieurs voies, plusieurs possibilités, mais vous allez pouvoir, avec tout ce que vous avez appris, prendre le bon chemin et trouver cet équilibre important. Waouh! Eh bien, mes amis béliers, un gros chamboulement ici dans votre vie. Bon, on va aller regarder maintenant au niveau sentimental. Avec le chakra du cœur, on va regarder un petit peu ce qu'il a à nous dire. Alors, déjà, on nous dit ton âme sœur n'est pas prête. Ok, on va regarder un petit peu la suite. Tu connais déjà ton âme sœur. Il y a la carte de l'enfant. Tu reçois des signes. Tiens donc. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés et rencontres par synchronicité. Ok. Alors, ici, pour certains de mes amis béliers, on nous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Vous connaissez déjà la personne qui va faire partie de votre vie ou il y a déjà eu peut-être une connexion. Cette âme sœur, vous avez pu la connaître dans cette vie-là, mais vous avez pu aussi la connaître dans une autre vie. Donc, peut-être que quand vous allez écouter la guidance, vous n'allez pas savoir vraiment de qui on va parler. Cependant, on nous donne ici un laps de temps, vous voyez, on a les 15 jours, on fait une guidance pour les 15 jours, et là, on s'est bien rappelé pour les 15 jours. On nous dit que de toute façon, vous allez conscientiser cela. Vous allez prendre conscience que vous connaissez déjà votre âme sœur, que vous avez un lien de connexion avec elle. La carte de l'enfant nous montre ici qu'il y a un renouveau. Donc, on est bien sur cette carte de la tour, sur cette reprise de vie, sur cette reprise de pouvoir avec la carte de l'empereur, et ce nouveau projet qui se met en place. Ça peut aussi nous dire pour les personnes qui souhaitent avoir un enfant qu'il y a peut-être ici une annonce au niveau d'une grossesse. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, on nous dit que vous connaissez votre âme sœur, par contre on nous dit qu'elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête parce que peut-être qu'elle est encore dans ce schéma de guérison de blessures, peut-être qu'elle n'est pas prête parce que vous êtes encore dans ce schéma de chamboulement avec la tour, peut-être qu'elle n'est pas prête parce que vous avez semé des graines mais vous n'êtes pas encore dans cette récolte, mais on vous dit que ça arrive. On nous dit aussi ici très clairement que vous recevez des signes. Donc, si vous êtes en quête de cette âme sœur, si vous êtes en quête de faire cette rencontre, vous recevez des signes dans votre vie. Ça peut être une synchronicité, ça peut être une chanson, ça peut être des fois vous posez une question et vous avez la réponse par le biais d'une communication. Et on nous dit bien ici qu'il y a une rencontre qui va se faire par synchronicité. Donc il y a bien la justice divine qui se met en place pour pouvoir justement vous faire rencontrer cette âme sœur. Pour le moment, elle n'est pas prête, mais il se peut que d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois, parce que durant ces 15 jours, effectivement, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place. Parce que pour moi, vous allez conscientiser, peut-être que c'est votre âme sœur. Et là, de ce fait, les énergies vont pouvoir s'accélérer et il y a des choses qui vont se mettre en place. Dans tous les cas, on nous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Ici, très clairement, on vous dit de travailler sur vos peurs, peut-être sur des croyances limitantes, sur la peur de rester seul si vous êtes célibataire, sur la peur peut-être aussi de perdre une personne si vous êtes aujourd'hui déjà en couple. Peut-être qu'effectivement vous connaissez votre âme sœur, c'est possible que ce soit votre âme sœur aujourd'hui, mais qu'elle ne soit pas prête, qu'il y ait peut-être des discordes, des disputes, des moments où vous n'êtes pas d'accord, des moments où peut-être c'est très compliqué pour vous, mais on nous dit de toute façon qu'il y a un renouveau par rapport à ce couple, qu'il y a un renouveau par rapport à cette personne, à cette personne qui partage votre vie, que vous recevez des signes, vous le sentez à l'intérieur de vous que c'est votre âme sœur. Même si elle n'est pas prête à vivre comme peut-être il est destiné de vivre, peut-être, et encore que après tout à chacun voit comment il doit vivre avec son partenaire, comment vous souhaitez être et comment vous souhaitez vivre avec votre âme sœur, mais en tout cas, il y a des peurs. Ces peurs-là, il faut les travailler pour pouvoir avancer. Il faut continuer à travailler sur peut-être la peur d'être trompé, la peur d'être trahi, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas y arriver parce que peut-être qu'il y a encore des choses à travailler par rapport à votre âme sœur. Dans tous les cas, si vous êtes célibataire, on vous annonce un renouveau, une rencontre. Vous recevez des signes, vous avez une guidance intérieure qui est très prononcée pour moi et vous connaissez déjà, vous avez déjà eu une connexion avec votre âme sœur. On vous dit de faire attention à vos peurs et on vous dit que pour le moment, c'est peut-être pas encore le timing précis pour pouvoir faire cette rencontre.
Et pour les personnes qui sont en couple, on vous dit ici qu'il y a un renouveau qui arrive, qu'il y a ici des signes qui vous sont présentés, que vous ressentez au fond de vous de toute façon que c'est votre âme sœur, que c'est la bonne personne. Maintenant, il faut travailler sur des peurs, il faut travailler sur des doutes pour que le couple puisse continuer à avancer. Waouh! Eh bien, dis donc, mes amis béliers, c'est une très très belle guidance ici pour vous. Alors, on va aller chercher maintenant un petit conseil de l'oracle, le pouvoir du lâcher-prise. Voir un petit peu quels conseils les guides ont à vous donner pour cette quinzaine et cette épreuve parfois que vous traversez, notamment si vous êtes dans cette phase de la tour où beaucoup de choses se passent et que ce n'est pas évident. Alors, on vous dit, croyez en la sagesse de votre corps. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilants. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Ici, très clairement, on vous dit que vous avez une connexion avec votre propre corps et qu'il faut savoir écouter son corps pour pouvoir déceler parfois quelle situation est bonne et laquelle n'est pas bonne. Je vais vous donner un exemple par rapport à cette tour qui s'effondre. Il est possible que quand des choses se passent dans votre vie, que des choses disparaissent ou que vous aviez l'impression parfois que les choses n'avancent pas, peut-être que vous ressentez certaines douleurs au niveau du corps, peut-être que vous avez mal à la tête, peut-être que vous avez du mal à dormir, peut-être qu'il y a des insomnies, des cauchemars. Vous voyez, tout ça, ce sont des messages de votre corps qui disent que c'est une situation qui n'est pas bonne pour vous et qu'il faut changer, qu'il faut quitter ces énergies pour aller chercher quelque chose de bien meilleur. Donc ici, pour mes amis béliers, très clairement, on vous dit de croire en la sagesse de votre corps, que votre corps vous parle. Apprenez à écouter cette intuition, apprenez à écouter tout ce qui est en lien avec votre corps et votre âme et vous aurez toutes les réponses. Voilà mes amis béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu. Moi, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir.